Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'intelligence artificielle et plus particulièrement les modèles de langage ont complètement changé notre manière de nous informer depuis l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022. ChatGPT est clairement la plateforme la plus connue actuellement, une interface simple, une consigne et un robot intelligent prêt à nous répondre. Et concrètement, comment c'est possible? Alors sans entrer dans trop de détails non plus, ChatGPT a traité des milliards de textes sur internet, livres, articles, forums, etc. pour apprendre les structures de langage et donc être capable de nous répondre avec des expressions humaines aussi réalistes qu'effrayantes parfois. Et aujourd'hui, je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, mais les versions les plus récentes de ChatGPT peuvent même aller chercher l'information en ligne en temps réel et synthétiser les données pour nous répondre. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Petit disclaimer obligatoire quand même avant de commencer. L'utilisation de ChatGPT pose évidemment plusieurs problèmes éthiques et environnementaux que vous connaissez probablement déjà et qu'on ne peut pas négliger. Donc je tenais à vous dire que l'objectif de cette vidéo n'est certainement pas de vous inciter à utiliser ChatGPT de manière excessive. Avec cette vidéo, j'ai surtout envie de vous montrer comment on peut l'utiliser correctement, de manière mesurée et réfléchie. Concrètement, on va voir ce qu'il est possible de faire avec ChatGPT en lien avec nos investissements. Donc voilà, c'était quand même important pour moi de le dire avant de commencer. Pour en revenir au sujet de la vidéo, il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que certaines personnes décident de parler d'investissement avec ChatGPT. Comment devenir riche, où placer son argent, quelles actions choisir, comment préparer sa retraite, etc. etc. Et même si l'AMF ne recommande pas d'utiliser ChatGPT, parce que ce n'est pas une IA spécialisée dans la finance, plusieurs études ont pourtant démontré que ce n'était pas une si mauvaise idée de l'utiliser pour nos placements. Par exemple, une étude publiée en avril 2023 s'est penchée sur la question suivante. ChatGPT est-il capable d'anticiper les mouvements de marché à partir de simples titres de presse trouvés sur internet. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les résultats ont montré que le modèle GPT-4 était capable d'anticiper correctement la réaction des marchés à des nouvelles économiques avec des taux de réussite proches de 90%. Alors ça ne veut pas dire que ChatGPT sait prédire la bourse, mais ça montre qu'il est quand même capable d'analyser une information financière proche de ce que feraient des investisseurs professionnels. Maintenant qu'on a dit ça, ce serait intéressant de savoir si ChatGPT pourrait aller plus loin, c'est-à-dire générer carrément des portefeuilles d'investissement performants. Eh bien oui, possiblement, en tout cas d'après des chercheurs de l'université de Münster. Dans cette étude publiée en novembre 2024, ils ont demandé à ChatGPT de construire des portefeuilles adaptés à différents niveaux de risque sur les marchés européens et américains. Et pour les profils les plus risqués, ils ont observé que les portefeuilles générés par GPT-4 affichaient des rendements parfois supérieurs à ceux de certains indices boursiers classiques comme le S&P 500 ou le Stoxx Europe 600 dont je vous parle souvent dans mes vidéos. Même si attention, bien sûr, ça reste dans le cadre de cette étude et sur une période donnée, il faut toujours nuancer les résultats. N'empêche que c'est quand même assez surprenant de voir qu'un modèle de langage est capable d'en arriver là. Mais ce n'est pas tout, un projet communautaire a aussi été lancé fin 2023 sur X en partenariat avec un docteur en finance pour tester en conditions réelles la capacité de ChatGPT à créer et gérer un portefeuille d'actifs. Si vous voulez aller faire un tour, le compte X s'appelle The GPT Portfolio. Alors de ce que je vois, le compte n'est plus trop actif ces derniers temps, mais par contre, selon certains anciens postes publics, le portfolio aurait réussi à battre le S&P 500 sur une certaine période. Donc les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce serait possible pour nous d'utiliser ChatGPT pour gérer nos investissements ou en tout cas pour nous aider? Et si oui, comment faire pour l'utiliser de la manière la plus efficace possible? Et en parlant de ça, comme pour toutes mes vidéos, je précise que je ne donne pas de conseils financiers et qu'il s'agit simplement d'un contenu éducatif ici. Je vous invite toujours à bien faire vos propres recherches de votre côté, à garder de la nuance dans vos analyses et surtout à consulter les sources de la description si vous voulez aller plus loin. Et tant que j'y suis, si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Sachez que ça fait une énorme différence pour ma chaîne, merci beaucoup. Ce qu'il faut bien comprendre dans un premier temps, c'est qu'il existe plein de modèles d'intelligence artificielle différents. ChatGPT, tout comme Mistral ou encore Gemini que vous connaissez probablement, sont des intelligences artificielles de langage et ne sont pas spécialisées dans la finance. Ces types d'IA n'apprennent pas les dynamiques de marché et ne sont techniquement pas capables de nous donner des prédictions boursières. De manière générale, de toute façon, il n'est pas possible de prédire avec certitude l'évolution des marchés, même s'il est possible d'établir des tendances par rapport aux performances passées, elles ne préjugent jamais des performances futures. Bon, je précise quand même que je suis pas une experte en informatique. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais de base je suis ingénieure en paysage, donc ça n'a pas grand chose à voir. Je suis simplement très curieuse de tous ces sujets-là, donc je vais essayer de vulgariser l'information pour que ce soit le plus clair possible, mais si jamais je fais des erreurs, surtout n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Même si on ne peut pas utiliser ChatGPT pour prédire la bourse, on peut l'utiliser pour tout un tas d'autres aspects relatifs à la finance. Comme c'est un modèle de langage, le principal avec ChatGPT, c'est d'apprendre à lui parler pour obtenir l'information que l'on souhaite.
Dans le jargon technique, ça s'appelle du prompt engineering. Un prompt, pour faire simple, c'est la consigne que vous donnez à ChatGPT, la question que vous lui posez. Plus cette consigne est claire, contextualisée, précise, et plus la réponse que vous aurez aura de chances d'être pertinente. A l'inverse, une question vague donnera lieu à une réponse vague, voire inutilisable ou fausse. Et en parlant d'écrire à une intelligence artificielle, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Hostinger. Hostinger, c'est selon moi la solution la plus simple et la plus rapide pour créer un site web professionnel en utilisant justement l'intelligence artificielle. Si vous avez un projet entrepreneurial pour cette année et peu importe de quelle activité il s'agit, vous aurez très probablement besoin à un moment donné de montrer votre activité. Et même si vous n'avez pas de compétences en informatique, sachez qu'avec Hostinger, c'est tout à fait possible de créer son site internet. Par exemple, grâce aux technologies IA de la plateforme, vous pouvez décrire votre idée sous la forme d'un texte et voir cette idée prendre forme en moins de 60 secondes. Parmi les autres outils IA, on retrouve aussi un générateur d'images, un créateur de logos ou encore un assistant SEO qui peut vous suggérer des améliorations. Si je voulais vous en parler, c'est parce qu'Hostinger propose plusieurs plans très abordables comme le plan business, qui inclut notamment l'hébergement, le nom de domaine et 5 boîtes mail professionnelles gratuites la première année, mais aussi tous les outils IA que j'ai mentionnés précédemment. Avec ce plan, il est aussi possible de créer un site d'e-commerce pour vendre des produits, que ce soit physiques ou virtuels, avec plus de 20 moyens de paiement intégrés et surtout 0% de frais de transaction. Donc si ça vous intéresse, sachez que j'ai un code promo à vous proposer, Caroline10, pour avoir 10% de réduction sur le plan de votre choix de 12 mois minimum. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien en description, de sélectionner le plan qui vous intéresse, donc par exemple ici le plan business. Vous pouvez ensuite choisir la durée et appliquer le code Caroline10. Et là vous verrez que la réduction de 10% sera automatiquement appliquée. Ensuite voilà rapidement à quoi ressemble l'interface, c'est assez intuitif avec les onglets sur la gauche. Vous n'avez plus qu'à créer votre site web juste ici en répondant aux questions posées. Cette année c'est le moment de passer à l'action et de mettre en place vos projets, donc si ça vous intéresse, le lien et toutes les informations sont dans la description. Revenons-en maintenant à notre histoire de prompt sur ChatGPT. Une bonne consigne n'est pas de demander à ChatGPT dans quoi devrais-je investir mon argent. Tout simplement parce que c'est trop vague, il manque beaucoup trop d'infos, que ce soit sur votre situation ou sur vos objectifs. Et là d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos qui parlent de ce sujet-là sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, mais quand on veut investir, c'est très important de définir clairement ses objectifs et sa situation pour savoir où on va et ce qu'on vise. Que vous utilisez ChatGPT ou non, c'est très important je pense de faire ce travail. Un bon prompt en investissement, c'est donc plutôt une consigne qui va reprendre ces éléments que vous êtes de toute façon obligé d'avoir en tête, c'est-à-dire votre situation, vos objectifs, le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre et votre horizon d'investissement. Et c'est à partir de ce moment-là uniquement que ChatGPT devient un bon assistant stratégique. Et d'ailleurs, une petite astuce, si vous ne savez pas comment structurer votre prompt, vous pouvez tout simplement demander à ChatGPT de le faire pour vous. Il vous suffit d'écrire « Peux-tu me générer un prompt suivant l'état de l'art du prompt engineering pour… » et vous insérez votre idée. Alors j'ai oublié de le dire, mais sachez que personnellement j'utilise la version gratuite de ChatGPT et que ça me suffit amplement, donc j'ai pas pris d'abonnement non plus ici pour la vidéo. Et pendant que j'y pense, je vous mettrai dans la description un document à télécharger qui reprend tous les prompts qu'on va voir ensemble aujourd'hui, mais aussi d'autres prompts si vous voulez aller plus loin. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description et à le télécharger, c'est complètement gratuit. Voici un exemple de prompt efficace pour poser le contexte et définir votre situation. J'ai 25 ans, je vis en France, j'ai actuellement un patrimoine de 15 000 € sur mes livrets et je souhaite déjà investir 5 000 € de ces 15 000 en bourse sur le long terme pour préparer ma retraite. Je suis actuellement salariée en CDI, je gagne environ 2 000 € net par mois et j'ai la capacité d'investir 200 € par mois. Je souhaite investir dans un placement qui me demande peu de gestion et je suis prêt à prendre un niveau de risque moyen à élevé car j'investis sur le long terme. Ça, c'est une bonne base pour se présenter et donner tous les éléments de contexte à l'IA. Maintenant qu'on a ça, on peut se demander quel type de questions on pourrait lui poser pour lesquelles il pourrait être un bon conseiller. ChatGPT va être plutôt efficace pour tout ce qui est expliquer, comparer, structurer, synthétiser de l'information. Il peut aussi nous aider à nous créer une stratégie d'investissement sur le long terme, applicable à tous. Pourquoi applicable à tous? Tout simplement parce qu'il établit des liens à partir d'une grande quantité de données textuelles sur lesquelles il a été entraîné. Plus vous lui demanderez quelque chose de technique et de personnalisé, et moins sa réponse risque d'être fiable. La raison à ça, c'est que les cas particuliers sont bien moins représentés dans ces données d'apprentissage. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut pas être précis dans sa requête, bien au contraire, c'est ce qu'on disait tout
tout à l'heure. Il sera beaucoup moins pertinent pour tout ce qui va être calcul précis de rentabilité, optimisation fiscale en tenant compte des nouvelles lois en vigueur, prévision de marché à court terme ou encore tout ce qui va être choix d'actifs ou d'actions individuelles. Pour toutes ces questions-là, clairement, si vous voulez une réponse fiable, je vous invite plutôt à faire vos recherches de votre côté ou alors à consulter un conseiller financier ou juridique éventuellement. Personnellement, pour toutes ces questions techniques, j'utilise pas du tout ChatGPT, tout simplement parce qu'il peut nous induire en erreur. Le problème de ChatGPT, c'est qu'il ne sait pas toujours nous dire quand il ne sait pas et donc ça peut être contre-productif. Dans tous les cas, peu importe la réponse qu'il vous donne, je vous invite à ne jamais prendre sa réponse pour une vérité générale. Il peut faire des erreurs, établir des liens qui sont faux, faire des raccourcis qui n'existent pas. Bref, je vous dis ce que je pense, mais pour moi, une discussion avec lui peut être une excellente base de travail, mais ça s'arrête là. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous montrer quelques exemples de questions qu'on pourrait lui poser en finance et pour lesquelles il pourrait être pertinent. Par exemple, il peut nous expliquer une définition ou un concept qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'un ETF? Comment fonctionne l'inflation? Qu'est-ce que les intérêts composés? Etc., etc. Là, généralement, vous pouvez faire le test et vous verrez qu'il sera tout à fait capable de vous répondre. Dans le prompt, avant de lui poser votre question, vous pouvez même lui demander de vous répondre avec un certain niveau d'exigence. Par exemple, de répondre avec rigueur, d'utiliser un vocabulaire technique, de structurer sa réponse en paragraphes ou voire même de se comporter comme un expert en finance. C'est pas obligatoire, mais clairement, ça peut améliorer la qualité de votre réponse. Un truc à comprendre par contre, c'est qu'il n'y aura jamais de réponse unique, même si vous lui posez 2 fois la même question sur par exemple le compte d'un ami ou sur un autre de vos comptes. En fait, ChatGPT ne stocke pas de réponses toutes prêtes. À chaque fois que vous lui posez une question, il devine la réponse la plus cohérente possible en combinant tout ce qu'il a appris sur le langage et ses données d'apprentissage. C'est un peu comme s'il écrivait une réponse en direct, mot par mot, en choisissant ce qui a le plus de sens à cet instant donné. La conversation précédente et l'historique de la session peuvent aussi influencer sa réponse et ChatGPT inclut aussi un petit facteur de hasard pour éviter de répéter mécaniquement la même réponse. ChatGPT peut aussi s'avérer utile si par exemple vous ne savez pas quelle plateforme d'investissement choisir. C'est une question que vous me posez très régulièrement en DM ou en commentaire et à laquelle ChatGPT peut être vraiment utile. Vous pouvez par exemple lui demander de comparer les principales plateformes d'investissement en fonction de votre situation et de vos objectifs comme d'habitude. Vous pouvez aussi lui demander de mettre les résultats sous la forme d'un tableau et de comparer certaines métriques comme les frais, la simplicité de l'interface, la qualité du service client, la présence ou non d'une carte bancaire, etc. Donc voici ce qu'on obtient comme réponse si on lui demande de nous faire un comparatif des meilleures plateformes en France. Encore une fois, si vous voulez le script exact, il sera dans la description. On se retrouve ici avec une bonne sélection de plateformes dont je vous parle assez souvent, et même s'il faut quand même bien sûr vérifier certaines informations, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce premier comparatif. En termes de stratégie maintenant, vous pouvez aussi lui demander de vous proposer une solution d'investissement adaptée à votre situation et c'est là que ça devient vraiment puissant. On va faire un test pour voir ce que ça donne en reprenant le prompt que je vous avais donné au début pour définir le contexte et se présenter. Et on va ensuite ajouter la consigne suivante. Étant donné ce contexte et mes objectifs, peux-tu me proposer une stratégie d'investissement générale et long terme en m'expliquant quel type de support et d'enveloppe privilégier, la logique derrière ses choix et les principaux points de vigilance à connaître. On va analyser sa réponse ensemble et je vais vous dire point par point ce que j'en pense. Alors il y a beaucoup de choses que je trouve particulièrement pertinentes, mais aussi d'autres points un peu plus discutables. D'abord, il résume le contexte qu'on lui a donné et il conclut qu'avec notre horizon de placement et notre tolérance au risque, la meilleure option serait d'investir dans des actions via des ETF mondiaux. C'est quelque chose que je vous dis souvent dans mes vidéos parce que les données historiques nous le montrent. Les ETF mondiaux ont historiquement performé sur la durée avec des rendements annuel compris entre 6 et 8% net par an, parfois plus. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un ETF, je vous invite à regarder ces 2 vidéos sur ma chaîne qui résument ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc jusque là, je suis plutôt d'accord avec sa réponse. Ensuite, il nous fait des suggestions quant aux enveloppes à utiliser. On retrouve en numéro 1 le PEA, et là encore c'est assez cohérent puisque c'est l'une des enveloppes fiscales les plus intéressantes en France avec un avantage au bout de 5 ans de détention. Il nous suggère ensuite 2 autres options, l'assurance vie et le PER, mais il précise que c'est pas pour tout de suite ou que c'est pas forcément adapté à notre situation. Je rejoins cette réflexion-là aussi de se dire qu'on va privilégier d'abord le PEA avant de s'intéresser à d'autres enveloppes, parce que quand on débute, on a tendance à vouloir se diversifier un peu partout, et résultat, ça peut complexifier nos investissements pour pas grand-chose comme rendement. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait et je me suis rendu compte que c'était pas forcément nécessaire. Par rapport à l'assurance vie, j'en
profite aussi pour vous dire que les frais globaux sont généralement plus élevés que sur PEA. Pour un même support, on peut se retrouver avec des frais de gestion et d'arbitrage qui sont beaucoup plus conséquents. Mais en même temps, c'est une enveloppe qui peut avoir son intérêt pour la succession, donc je pense que c'est intéressant de la considérer. Par contre, quelque chose qui m'embête un peu avec sa réponse, c'est qu'il ne parle pas du compte titre ordinaire, alors que pour moi, il a clairement un intérêt. Déjà parce qu'il permet d'investir sur des actifs qui ne sont pas éligibles au PEA, comme par exemple des ETF sur les métaux précieux. Certes, il n'y a pas d'avantage fiscal, mais le compte titre peut aussi être intéressant pour la transmission. Concrètement, si vous voulez transmettre des titres à vos enfants via une donation, la plus-value accumulée ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu, donc c'est quand même un gros avantage trop peu connu selon moi. Tout ça pour dire que je trouve ça dommage qu'il n'ait même pas évoqué le compte titre dans la stratégie. Ensuite, si on continue, on constate qu'il nous suggère même une allocation pour notre portefeuille, avec 70 à 80% d'ETF monde et 20 à 30% de marchés émergents. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention parce que ChatGPT n'est pas très bon pour anticiper l'évolution des marchés, donc il faut quand même se méfier de ce type de réponse. On a vu dans l'introduction que ChatGPT était capable, sous certaines conditions, de générer des portefeuilles performants, mais personnellement je ne vous encouragerais pas à l'utiliser pour constituer le vôtre. Il y a énormément d'actifs et d'ETF sur le marché, comme par exemple l'ETF S&P 500 pour le marché américain, le Stoxx Europe 600 pour l'Europe, mais encore plein d'ETF spécialisés dans des secteurs comme par exemple l'énergie. Bref, personnellement, je ne m'orienterai pas vers un ETF marché émergent, mais encore une fois, ça reste mon avis et tout dépend de vos convictions personnelles. À la fin de sa réponse, c'est très bien, il explique qu'investir comporte des risques de perte en capital. C'est pas que pour faire joli qu'on le rappelle souvent en vidéo, mais c'est que des baisses de 30 à 40% de marché existent et sont possibles. Mais comme il le précise dans sa réponse également, sur la durée, historiquement, on constate que les marchés présentent une tendance haussière. Donc sa suggestion est de ne pas paniquer en cas de baisse des marchés, et je le rejoins sur ce point. Il termine en nous disant de faire attention aux frais, et là encore c'est très pertinent puisque chaque plateforme, chaque enveloppe, chaque support a ses propres frais, et on le sait, c'est quelque chose qui peut vraiment nuire à notre rendement, donc c'est important de chercher à les optimiser. Bref, on va pas reprendre en détail toute la réponse, mais avec ce prompt, on repart avec une stratégie claire, même si elle reste quand même très générale. Il ne rentre pas dans la technique, mais comme je vous le disais, c'est pas son point fort non plus. Évidemment, après, vous pouvez enchaîner avec d'autres questions s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou que vous souhaitez approfondir, mais attention quand même ici aux limites d'un modèle de langage, parce que des fois ChatGPT va vous donner l'impression qu'il a pris en compte votre réponse, mais quand même répondre à côté de la plaque. C'est là par exemple que mes vidéos YouTube entrent en jeu, mais pas que, il y a plein d'autres youtubeurs qui parlent de finance sur les réseaux et qui font ça très bien. Il y a aussi plein d'informations sur internet ou dans les livres ou sur les forums que vous pouvez exploiter. Je pense que si vous vous intéressez à la finance et que vous voulez gérer votre argent vous-même, c'est important que vous accumuliez un maximum d'informations pour prendre du recul sur ce que ChatGPT va vous dire. Et dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est que ChatGPT est un outil très puissant qui consomme beaucoup d'énergie et de ressources de manière générale. Je pense qu'il faut quand même bien avoir en tête qu'à chaque utilisation, on participe indirectement à cette consommation-là. Alors le but en vous disant ça, c'est clairement pas de vous faire culpabiliser, surtout pas. Moi la première, je l'utilise dans mon travail, mais comme pour beaucoup de choses dans la vie, je suis plutôt d'avis de dire que l'important c'est d'avoir une certaine modération dans notre usage. Et avec cette vidéo, j'espère que vous avez compris que c'est vraiment possible d'optimiser vos prompts pour limiter les interactions et quand même obtenir une réponse qui soit très précise en un minimum de requêtes. L'IA n'est pas neutre, ce n'est pas rien de s'en servir et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Bref, c'est tout pour cette vidéo, ça m'a fait plaisir de parler d'un sujet un petit peu différent finalement, mais vous commencez à me connaître, vous savez que j'adore explorer de nouveaux sujets. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail et à liker la vidéo si elle vous a plu. Pensez aussi à consulter la description pour retrouver tous les prompts qu'on a vus ensemble et bien d'autres. Vous retrouverez aussi toutes les informations sur Hostinger qui a sponsorisé cette vidéo si vous voulez créer votre site web. Je suis toujours preneuse de tous vos retours en commentaire, donc merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de m'écrire et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.